Nous sommes à l'entrée du verger de Sainte-Anne où sont nichés dans un jardin tropical 6 bungalows créoles. Suivez-moi car aujourd'hui je vous amène dans un endroit très typique, le marché nocturne de Sainte-Anne qui a lieu tous les jeudis soirs de 17h30 à 21h et situé à seulement 200 mètres du verger de Sainte-Anne. Après quelques pas, nous voici donc aux abords du marché nocturne de Sainte-Anne. Que se passe-t-il au marché nocturne de Sainte-Anne? On y vend des légumes et des fruits, tous cultivés localement, mais pas que. Des petits plats cuisinés, dont le célèbre boudin antillais et les acras, des punchs de toutes les saveurs et de toutes les senteurs, du jus de canne fraîchement pressé à la demande, de l'artisanat, sont autant d'escales à faire en flânant sur le marché. Il y a même un boucher qui propose de la viande locale d'excellente qualité et tout un tas d'autres spécialités savoureuses. Alors venez avec moi, je vais vous faire découvrir les personnes qui vendent tous ces mets succulents. La banane fait partie des produits phares de la Guadeloupe. Alors allons à la rencontre de Jean-Louis qui va nous expliquer ce qu'il fait avec la banane. Bonsoir Jean-Louis, expliquez-nous un peu ce que vous faites avec les bananes de Guadeloupe. Oui, avec les bananes de Guadeloupe, nous faisons l'agro-transformation, c'est-à-dire que dans la banane, il y a plusieurs variétés. La banane dessert que tout le monde connaît, mais il y a aussi la banane pomme, mais surtout la banane plantain. Avec cette banane plantain, on peut faire ce qu'on appelle des bananes séchées, un petit peu comme les chips de pommes de terre. Donc ici, là, nous les travaillons artisanalement. Vous les voyez ici, elles sont labellisées, c'est-à-dire qu'elles seront artistement travaillées sous forme de lamelles, au lieu que ce soit sous forme de rondelles. Et ces bananes que nous avons travaillées, on peut les transformer de différentes manières, c'est-à-dire soit légèrement salées pour l'apéritif, ou bien encore sucrées ici, légèrement sucrées, ou encore sous forme de chocolat avec un léger saupoudrage qui est ici. Je vous assure que c'est délicieux. Alors sur le marché de Sainte-Anne, on trouve aussi le fabuleux boudin créole. Et on va à la rencontre de Mamie Boudin qui prépare son boudin pour le marché. Alors Mamie Boudin, expliquez-nous ce que vous mettez dans votre boudin. Eh bien, alors j'ai le boudin au coco. Oui. C'est une spécialité de Mamie Boudin. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a le fameux boudin hollandais. Bonjour madame, que venez-vous chercher au marché de Sainte-Anne? En général, ce sont mes fruits et légumes et également des petites pâtisseries locales. Ainsi que des petits plats peut-être? Des plats, non pas vraiment, plus les acras, mais des petites pâtisseries que Madame fait qui sont très bonnes. Sur le marché de Sainte-Anne, on trouve aussi des noix de coco. Des noix de coco qui sont vertes puisqu'elles contiennent à l'intérieur un jus qu'on appelle l'eau coco. Et à l'intérieur de la coque, une crème de coco onctueuse à déguster. On trouve même des pains de conception locale qui sont agrémentés de fruits tropicaux comme la goyave ou la papaye. Christian de la Valse des Pins va nous expliquer exactement comment il concocte ces pains à base de fruits tropicaux. Bonjour Christian. Oui. Alors expliquez-nous comment vous faites vos pains. Alors, bon, je ne pourrais pas vous dire et sur tous les pains, je vais vous expliquer déjà sur les pains locaux, quoi, qui veut dire le pain poyo, le pain fouille à pain, le pain giromo carotte et le pain camanioc. Alors c'est comme tout le monde sait, on ne peut pas faire le pain sans farine ou quoi. Alors c'est un pain qui est fait, il y a un pourcentage de farine et un pourcentage de poyo ou fruits à pain, quoi. C'est une mélange que je fais, hein. Il y a un certain proportion, il faut respecter, quoi. Hein. Alors c'est comme ça le pain se fait. Hein. À part de ça, je fais du pain goyave, il y a des pains kiwi chocolat, banane chocolat, orange chocolat, chocolat, passion, camanioc, il y a pas mal de pain, il y a beaucoup de pain.
Sur tous les marchés de la Guadeloupe, l'artisanat local a une place prépondérante. Comme au marché de Sainte-Anne, comme vous le voyez sur cet étal, beaucoup d'objets, des lampes, des tambourins, des vases, faits en noix de coco ou en bois de manguier. Bonjour madame, qu'est-ce que vous venez chercher au marché de Sainte-Anne? Au marché de Sainte-Anne, je viens chercher des produits locaux, des fruits, des légumes, des œufs, de la volaille. Mais vous y venez pour quelque chose de très particulier aussi, vous m'avez dit. Oui, pour l'ambiance, pour le folklore. Nous approchons de la fabuleuse machine qui broie la canne à sucre pour en faire un délicieux nectar qui est le jus de canne. Alors nous rencontrons maintenant Laurent qui est à l'origine du concept des marchés nocturnes en Guadeloupe. Il y en a plusieurs par semaine, principalement en grande terre et quelques-uns sur la basse terre. Mais Laurent n'est pas qu'à l'origine du concept des marchés. Il fait aussi du jus de canne qu'il propose à ses clients. Alors Laurent, expliquez-nous comment vous faites le jus de canne. Je fais le jus de canne 2 fois par semaine, notamment sur le marché de Sainte-Anne, le jeudi soir, à partir de 7h jusqu'à 21h à peu près. C'est ma production de canne que j'ai décidé de transformer par moi-même pour un peu valoriser l'exploitation. Et en ce moment, je coupe mes cannes, je les lave, je les nettoie, je les prépare, arrivé préparé, et on le fait quasiment en direct en live. En direct sur le marché, j'ai équipé une voiture et ça me permet que le client voit un produit frais et un produit souple. Voilà, la visite guidée du marché nocturne de Sainte-Anne s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura ouvert l'appétit et que vous viendrez très prochainement le visiter par vous-même à Sainte-Anne.